Alors nous sommes ici devant la carte de Pommard. Pommard qui est un petit village situé entre Beaune et Volnay, à la sortie d'une vallée qu'on appelle la vallée de la Vendeune, d'après le nom de la rivière qui traverse le village. Cette vallée divise le vignoble en 3 parties. Une première partie nord entre la rivière et la combe de Lulune à la limite de Beaune. Une deuxième partie sur le versant sud, entre le village de Pommard et, je dirais, Volnay, et une troisième partie à l'est du village, à la sortie de la vallée. Alors, cette partie nord est elle-même divisée en 3 zones. La première, au pied du coteau, se trouve sur des sols plutôt marneux, bruns, riches en argile. Et c'est là qu'on va trouver les premiers crus très connus, comme les grands épneaux, les petits épneaux ou encore le clos blanc. La deuxième zone, elle, va se trouver en milieu de coteau. Là, les sols vont être quelque peu différents puisqu'ils seront riches en oxyde de fer, et ce qui va se traduire par une couleur brune et rouge. C'est sur ces sols que vont se trouver les premiers crus, les arvelets par exemple, les charmeaux, en l'argilière ou encore les pézeroles. Et puis, si on continue notre ascension de coteau pour monter au-delà de 300 mètres, jusqu'à 380 mètres même, on va changer de type de calcaire. On va retrouver des calcaires plus jeunes, puisque ce sont des calcaires du Jurassique supérieur, de l'étage oxfordien, avec des bancs de marne clairs également, qu'on va apercevoir ici et là. Et sur ces calcaires, les premiers crus vont céder leur place à l'appellation village Pommard. Comme vous le voyez, tout le vignoble ici, évidemment, est situé en coteau et va suivre carrément la rivière, la vallée, en donnant des orientations extrêmement différentes. On va partir ici du bas des Saucilles avec une orientation est, on va dire nord-est quasiment, pour aller à la partie la plus à l'ouest, la plante aux chèvres par exemple, avec une exposition plein ouest. Évidemment, on va passer par des expositions est, comme Pézeroles ou en l'Argilière, et des expositions plein sud, comme les Charmeaux ou les Arvelets. D'ailleurs, on voit bien que l'exposition joue un rôle prépondérant dans la répartition des premiers crus et de l'appellation village. Si on passe de l'autre côté de la vallée, on va trouver en deuxième zone, je dirais, un vignoble avec des orientations totalement différentes, puisque là, on va passer d'une orientation plein est, pratiquement, à une orientation ici, en remontant la vallée, quasiment nord. Évidemment, c'est sur l'exposition est, et on va dire est-sud-est pratiquement, qu'on va retrouver les premiers crus. Tout comme la première partie, cette zone-là va être divisée, on va dire, en 3 petites zones. Le bas de coteau, tout d'abord, où on va retrouver des terrasses d'anciennes terrasses d'alluvions qui étaient apportées par l'érosion. C'est là qu'on va retrouver le clomico, par exemple, ou les combes dessus. Mais très vite, on va retrouver le calcaire avec des terres brunes et rouges, voire riches en oxyde de fer. Le terme rugien signifie rouge, comme par exemple les chanlins, les rugiens hauts ou les rugiens bas, voire même les jarrolières. Par contre, ces terres qui sont assez voisines de celles qu'on a de l'autre côté de la vallée se différencient toutefois par une cuvette relativement importante de graviers, de débris caillouteux qui ont été amenés là par l'érosion du coteau. Et puis en remontant le coteau, bien entendu, on va retrouver le même type de calcaire
qu'on avait sur l'autre versant, des calcaires plus récents, compacts, avec quelques bancs de marne blanche. La troisième zone, elle, se situe à l'est du village, sur ce qu'on appelle un cône d'épandage. En effet, qui dit cône d'épandage dit alluvions, gravier, argile, qui ont été drainés par la rivière et qui se sont déposés évidemment au quaternaire. Ces sols sont relativement épais, contrairement aux sols qu'on peut retrouver au-dessus du coteau, mais par contre, ils sont particulièrement bien drainants. Alors, si généralement les vins de Pommard sont considérés comme des vins puissants et tanniques, on a bien vu ici, en observant cette carte, que la diversité des sols et des expositions allait entraîner forcément des caractéristiques différentes. Eh bien, à Pommard, on peut trouver des vins qui sont, je dirais, masculins, puissants, mais également des vins extrêmement élégants, raffinés, qui sont des vins féminins.